Il y a un joueur qui réalise un début de saison incroyable, mais quasiment personne n'avait vu venir, quasiment personne sait d'où il sort, quasiment personne arrive à prononcer son nom. Il joue au Napoli, il est géorgien et il s'appelle Hviša Kvaratskhelia. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Si je vous dis Lewandowski, Haaland, Tchouaméni, Neymar, vous serez d'accord pour me dire qu'on a là des joueurs qui réalisent un début de saison tout simplement excellent. Mais ces joueurs-là, on les connaît, ça fait un moment qu'on les côtoie, qu'on les suit, certains on avait un regard attentif porté sur eux parce qu'ils changeaient de club. C'est des joueurs, vraiment, on est content pour eux parce qu'ils réussissent, mais il n'y a pas non plus une surprise immense à leur endroit. À la différence de ce gars du Napoli de 21 ans qui est en train de défrayer la chronique en Europe, qu'on est en train de découvrir et qui s'appelle Hviša Kvaratskhelia. Après 6 matchs en Serie A au moment où j'enregistre, ce sera peut-être plus quand vous regarderez la vidéo, il compte déjà 4 buts et 2 passes décisives, il était incroyable contre Liverpool cette semaine en Ligue des Champions, et ce gars-là, j'ai découvert, comme beaucoup de monde je pense, en regardant les résumés du Napoli, et il y avait cette question, mais d'où tu sors? Qui es-tu? Hviša Kvaratskhelia avec ton nom imprononçable, ça fait 3 jours que je suis sur cette vidéo pour la préparer, et c'est le premier jour, je crois, où j'arrive enfin à prononcer, à me souvenir de son nom. Le président du Napoli, lui, Orlio De Laurentiis, il l'a surnommé Zizi parce que Kvaratskhelia, c'est trop compliqué à prononcer. Vous pouvez aussi l'appeler Kvara, Kvaradona ou le Messi géorgien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce joueur, à ses origines, à son profil, et je vais essayer de vous placer quelques anecdotes que j'ai trouvées par-ci par-là. Qui est Hviša Kvaratskhelia? Eh ben, c'est le fils de Badri Kvaratskhelia. Non, en vrai, Badri Kvaratskhelia, c'est un ancien joueur de foot géorgien, un ancien attaquant qui compte une centaine de buts à son actif, qui n'a pas une carrière incroyable, mais qui connaît le milieu du foot, et ça, on le verra, c'est important pour la suite de la carrière de Hviša, qu'on va appeler dorénavant Kvara. Comme ça, je vais arrêter de m'enfourcher à chaque fois que je prononce son nom. Kvara, il va avoir une enfance qui va être baignée par le football, et à 10-11 ans, il rejoint le centre de formation du Dynamo Tbilissi. Le Dynamo Tbilissi, le club de Tbilissi, c'est la ville de Kvara, et il faisait partie d'une génération de jeunes joueurs géorgiens prometteurs, à tel point que certains ont rejoint l'équipe nationale par la suite, mais au sein de cette génération, Kvara, c'était pas le plus talentueux, c'était pas le plus prometteur. Mais il y a certains facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est lui l'étendard du football géorgien à un si jeune âge. Il n'a pas eu, au sein de ce Dynamo Tbilissi, une préadolescence, si on peut dire, facile, parce que chaque matin, il fallait se lever à 6h pour aller à l'entraînement, s'entraîner, et à 9h, il fallait aller en cours parce que c'était l'école. Et puis aussi, du côté de Tbilissi, on ne jouait pas toujours sur des terrains en gazon, il y avait un certain nombre de matchs ou un certain nombre d'entraînements qui se disputaient sur des terrains en béton. Quand vous tombiez, vos genoux ils étaient dans un état, vous pouvez imaginer, et aujourd'hui encore, on dit que Kvara, il a un mental qui est aussi dur que ses genoux, des genoux qui ont été éprouvés des heures et des heures sur les terrains en béton de Tbilissi. Kvara, il se révèle pas au Dynamo Tbilissi, il se révèle au FC Roustavi. Et le FC Roustavi, à l'époque, il était entraîné par le père Kvaratskhelia, Badri. C'est pour ça que je vous disais que ça avait été quelque chose d'important, le fait que le père baigne dans le monde du football. À la suite de ce passage réussi au FC Roustavi, il signe en Russie au Lokomotiv Moscou. Après le Lokomotiv Moscou, il part au Rubin Kazan, et c'est là qu'on peut dire qu'il explose. Ça va être pas forcément la révélation, mais au Rubin Kazan, il devient de plus en plus régulier, son jeu se développe, et il va franchir un palier. Et quand je vous disais que c'était pas le joueur le plus talentueux de sa génération, mais qu'il y a certains facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui il est le joueur qu'il est, ce genre de facteurs, typiquement, c'est les facteurs qui sont liés au mental. Son père, il dit, quand il était en Russie, pour le jeune Kvara, c'était dur. Parce qu'il est loin de son pays, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la Géorgie, il est loin de sa famille, expérience complètement nouvelle pour lui, il est plus entraîné par son père, mais son père, il dit, dans sa tête, il y avait le football. Et il s'est dit, je veux réussir dans le football, à partir de maintenant, ce qui compte, c'est le football, il faut passer par là, et il n'y a pas trop le choix, il faut tenir, il faut être fort mentalement. Et ça a fait toute la différence pour le jeune Kvara. En plus du mental, il y a une autre chose qui va être très importante en Russie pour lui, c'est l'entraîneur. Je vous l'ai dit avant, Badri, son père, il l'a entraîné, c'est sous ses ordres qu'il a pu acquérir un bon niveau et prétendre à un transfert à l'étranger, mais une fois qu'il est en Russie, Badri dit, c'est plus moi qui m'occupe de la carrière de mon fils,
la carrière, elle est gérée, ou son potentiel plutôt, est développé par Leonid Slutsky, qui était l'entraîneur à l'époque de Rubin Kazan. Vous vous souvenez peut-être de lui parce que c'était le sélectionneur de la Russie à l'époque. Et Leonid Slutsky, il va être important pour le développement du jeune Kvara. En 2021, cette fois, après avoir fait ses gammes en Russie et avoir déjà réussi quelques belles choses, il y a un match, on peut dire qu'il va quasiment changer sa vie. C'est un match contre l'Espagne. Géorgie, Espagne, en Géorgie, et ce jour-là, Kvara, il est incroyable. Et en fait, je me souviens d'avoir vu ce match et d'avoir découvert Kvaratskhelia à l'époque. J'ai complètement oublié son nom par la suite, mais sur son côté, il était intenable, il virevoltait, il rendait fou une équipe d'Espagne qui a galéré comme pas possible durant ce match-là. Et pour les Géorgiens, voir leur jeune prodige s'éclater comme ça et leur procurer tant de bonheur, le stade était en feu ce jour-là, contre l'une des meilleures équipes du monde, ça va être un peu le détonateur. Et à partir de cet instant-là, on parle de Kvara déjà comme le potentiel meilleur joueur géorgien de tous les temps. Nous, on le découvre actuellement, Kvaratskhelia. Mais en Géorgie, ça fait quelques années quand même qu'ils portent beaucoup d'espoir sur lui, qui savent qui il est et qui savent pertinemment quel est son potentiel en fait. À la suite de ces bons matchs au Rubin Kazan, il y a certains clubs européens qui vont s'intéresser à son cas. On parle de Leeds, on parle de l'AC Milan et on parle surtout de la Juventus. Et c'est son agent, à Kvara, qui dira on avait un deal tout prêt avec la Juventus jusqu'au moment où Fabio Paratici, qui était le directeur de la Juve, quitte Turin pour aller à Tottenham. Et là, le deal capote, ça fonctionne plus, Kvara ne jouera pas du côté du Piémont. On est quelques temps plus tard, en février 2022, cette année donc, la Russie envahit l'Ukraine, il y a plein de joueurs qui vont quitter le championnat russe, Kvara sera dans ce cas-là, et il retourne au pays, en Géorgie. Il retourne pour une pige, si on peut dire, au Dynamo Batumi. Après ce passage au Rubin Kazan, il va marquer 8 buts en 11 matchs, un passage très très court. On sait que c'est provisoire, on sait que ce qui l'attend ensuite, c'est l'Europe. Alors, dans la presse géorgienne, on spécule un peu. Est-ce qu'il va aller à Hull City? Parce que Hull City est entraîné par Shota Arveladze, qui est un entraîneur géorgien. On se rend très vite compte que ça n'a pas de sens, ce serait une régression pour lui. On parle aussi dans la presse géorgienne de l'intérêt du Sporting Club Portugal, mais on se dit, la prochaine Première Ligue, elle a un coefficient, et c'est vraiment comme ça que c'était marqué dans le journal, supérieur à la première division portugaise. Ça n'aurait pas de sens d'aller jouer au Portugal, il avait qu'à rester à Kazan à ce moment-là. Même si je ne sais pas d'où ils tiennent leur raisonnement, parce qu'ils n'ont pas dû voir les bons coefficients UEFA. Et finalement, en mai, c'est le Napoli qui va signer le joueur. Et du côté de Naples, quand il signe, franchement, les réactions elles sont assez marrantes. Quand il signe à Naples, les supporters, forcément, ils sont un peu interloqués, ils se demandent qui est ce joueur qui vient de Géorgie, jeune joueur. Ils se renseignent un peu, mais on va pas faire genre qu'on est des spécialistes du football géorgien ou du football russe. Il y a une certaine hype qui se crée autour du joueur parce que c'est une signature qui détonne dans le panorama du football italien, mais quand même, il y a un certain nombre de points d'interrogation. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il aura la lourde tâche de remplacer Lorenzo Insigne, joueur mythique du Napoli, qui faisait partie des meubles, qui part en MLS. Et l'été avance, et du côté des supporters de Naples, il y a une certaine grogne qui se met en place, parce qu'en plus d'avoir perdu Insigne, on perd Koulibaly, on perd Fabian Ruiz, des joueurs qui avaient été si importants lors du passage de Sarri, ou depuis l'arrivée de Sarri, on perd Mertens aussi. D'ailleurs, bref, c'est pas un été qui fait forcément rêver du côté du Napoli. À la fin, ça va aller mieux, parce qu'il y a certains transferts qui vont se faire, mais au début, franchement, on n'est pas très très content. Et en plus, on nous a ramené un gars de Géorgie. Bref, ça interloque pas mal, si c'est le mot que je peux utiliser. Et puis rapidement, le football recommence. Et là, Kvara va faire beaucoup d'adeptes. Pourquoi ? Déjà parce qu'il a ce truc que je trouve absolument incroyable, d'un jeune joueur de 22 ans qui arrive en Europe, qui arrive dans l'un des 5 grands championnats, et qui joue avec une insouciance folle. C'est comme si le fait de jouer au stade Diego Armando Maradona, ça lui pesait pas plus que ça. Le fait d'affronter des équipes de premier rang, ça lui pèse pas plus que ça. Lui, il joue son football. Et son football, comment est-ce qu'il est constitué ? Là, on en vient à la partie intéressante. La première chose qui saute aux yeux quand on voit jouer Kvaratskhelia, c'est qu'il aime dribbler. 7,8 dribbles par 90 minutes, c'est l'un des joueurs qui dribble le plus de Serie A. Il a vraiment pas froid aux yeux pour aller affronter, et il est très bon dans les crochets, mais aussi il a un répertoire qui est un petit peu plus développé. Parfois
On l'a vu faire des roulettes, parfois il a des gestes que j'arrive même pas à expliquer comme ça, mais qui mobilisent plusieurs surfaces du pied. Une belle créativité. Là où Kvaratskhelia il est bon aussi, c'est quand il s'agit de s'éloigner du ballon. Donner de l'espace à ses coéquipiers, pas toujours demander le ballon dans les pieds, et ça c'est très très positif parce que quantité de joueurs qui sont très forts techniquement, supérieurs dans les duels, ils demandent toujours le ballon dans les pieds. Kvaratskhelia, lui, il sait demander le ballon en profondeur, faire les appels, vraiment attaquer l'espace, ça c'est très très positif. C'est aussi un joueur qui va faire avancer le jeu, qui est assez agressif je dirais dans sa façon de jouer parce que t'as pas forcément l'impression que c'est un joueur qui va être très très posé comme ça, non. On avance, on fait gagner des mètres à son équipe, on va provoquer. Ces conduites de balle, vous les avez là sous les yeux, c'est souvent des conduites vers l'avant qui permettent de faire progresser le jeu avec des courses progressives où on fait gagner 5 mètres minimum ou plus. Et puis Kvaratskhelia, c'est un joueur qui ressemble pas du tout à Insigne parce que Insigne c'est un joueur qui jouait sur le côté mais qui était un 10 dans l'âme, joueur qui peut marcher sur toutes les zones du terrain. Je parle pas seulement de la différence de rythme entre les deux joueurs, je parle du fait qu'Insigne c'était un joueur presque total si on peut dire. Kvaratskhelia, il est beaucoup plus concentré sur son côté gauche et dans le dernier tiers. Ça, c'est sa zone, c'est là qu'il va provoquer, c'est là aussi où le Napoli peut le mettre dans des situations où il va jouer les 1 contre 1, il cherche à être décisif. C'est pas encore un joueur qui va intervenir tant que ça dans le jeu et qui va être une menace sur tous les endroits du terrain. Lui, pour l'instant, il se concentre pas mal sur son côté gauche et le dernier tiers. Mais ça reste une menace fantastique parce qu'il sait dribbler et parce qu'aussi il a une frappe de balle, waouh, qui vaut le détour. Déjà, on dit qu'il est ambidextre. S'il n'est pas ambidextre, en tout cas, il a un pied gauche et un pied droit qui valent clairement le détour. Il a une frappe de balle qui est lourde, vraiment comme si vous faites frappe en force dans FIFA. Et puis, les buts, il les a marqués. Précision dans ses frappes de balle, vraie qualité de finisseur, et ça c'est tellement précieux. Un jeune joueur qui sait dribbler, qui sait comprendre le jeu et qui en plus marque des buts. C'est assez marrant d'ailleurs parce que le fait qu'il ait une grosse frappe de balle, quand vous voyez son physique, un physique quand même assez imposant, il est solide, ça surprend pas forcément. Par contre, ce qui surprend, c'est peut-être sa vivacité, sa finesse technique, sa coordination au vu de sa taille. C'est pas un ailier de poche, c'est pas quelqu'un qui est très très fin non plus. Alors où est-ce que Kvara il peut encore progresser? Spalletti, il disait récemment, il peut encore se lâcher davantage. Parfois, il rentre sur le terrain avec un peu trop de pression. Ça paraît difficile à croire quand on le voit jouer son football qui paraît si naturel pour lui. Spalletti disait aussi qu'il doit lever davantage la tête, et puis s'il arrive à attaquer le deuxième poteau et à marquer des buts de la tête, ce sera aussi là très très intéressant. Et enfin pour terminer, je voulais vous parler de ce que Kvara représente pour la Géorgie. C'est fou parce qu'à Naples, dans le stade, on commence à voir des drapeaux géorgiens et s'aimer par-ci par-là, et en Géorgie c'est la fierté nationale. Il y a certains qui disent c'est l'un des nôtres, moi je fais partie de la diaspora géorgienne à l'étranger, lui aussi, il est à l'étranger, mais il représente la Géorgie à l'étranger. On est les mêmes, on est du même pays, et il me rend si fier d'être géorgien à l'étranger. Il montre qu'on existe. Dans la presse géorgienne aussi, vous lisiez parfois l'appréhension au vu de le voir débuter en Europe. Est-ce que Kvara sera à la hauteur? Est-ce qu'il arrivera à montrer son talent? Il y avait certaines phrases comme ça qui témoignaient d'une grande réjouissance pour lui, mais aussi est-ce que notre petit prodige local, ça va bien se passer? Pour lui, vous savez, quand vous connaissez un joueur depuis tout jeune, et vous le voyez jouer chez les pros et vous en avez parlé à tout le monde, vous espérez vraiment que ça se passe bien pour lui. Et puis, on parle aussi du patriotisme de Kvara, quelqu'un qui adore son pays, quelqu'un qui est vraiment patriote, quoi, et ça résonne pas mal dans la presse géorgienne de ce que j'ai pu lire. Je vous parle avant aussi du fait qu'on attend de lui qu'il devienne le plus grand joueur géorgien de tous les temps. Bref, c'est vraiment quelqu'un pour la Géorgie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris qui est ce Grisha Kvaratskhelia, comment il est techniquement, quel est son parcours, certaines petites anecdotes sur lui, la façon dont il est vu au pays. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu et nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Peut-être d'ici là, Kvara aura encore régalé sur les terrains. Allez, à toutes!